Histoire numéro 17. Une année, la Mecque avait connu de fortes pluies et la Kaaba fut endommagée. Il fallut la rénover et tous les hommes prêtèrent main forte. Quand ce fut terminé, il ne restait qu'une dernière chose à faire, placer la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, sur un coin de la Kaaba. On disait de tout temps que cette pierre venait du paradis. Le problème était que chaque clan estimait que son chef méritait de placer cette pierre. Les débats se transformèrent en violentes disputes. Chacun défendait son point de vue. Une bagarre générale pouvait éclater à tout moment. Une personne sage proposa donc une solution. Elle dit: écoutez-moi tous, pour débloquer la situation, nous allons choisir un arbitre. C'est lui qui décidera de la personne qui placera la pierre dans le coin de la Kaaba. Je propose que la première personne qui viendra soit choisie comme arbitre. Tout le monde accepta cette proposition. Alors que le tumulte sévissait, quelques minutes plus tôt, le silence désormais régnait. Les gens attendaient la venue de celui qui allait pénétrer dans l'enceinte de la Kaaba. Qui allait donc le premier entrer dans la sainte place? Allah aime la paix. C'est alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arriva. Tout le monde était content. Ils crièrent: Muhammad al-Amin arrive. Nous ne pouvons avoir que confiance en lui et nous respecterons sa décision. Muhammad les salua et ils lui expliquèrent la situation. Il leur demanda d'apporter un drap qu'il prit et posa au sol. Il y plaça ensuite la pierre noire, puis dit: maintenant que tous les chefs de clan tiennent chacun le drap par une extrémité. Et c'est ce qu'ils firent. Ainsi, tous ensemble, ils portèrent le drap jusqu'à la Kaaba, et c'est Mohammed qui la posa dans son emplacement. De cette manière, tous les chefs avaient participé à la pose de la pierre. Le problème fut donc réglé. Grâce à l'intervention de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde était maintenant satisfait de la situation. Attache-toi toujours au livre d'Allah, lis-le et médite ces versets autant que tu peux. Histoire numéro 18. La révélation. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait maintenant 40 ans. Il avait vécu jusque-là tranquille et sage. Mais l'état dans lequel vivaient les gens le peinait. L'injustice et les fausses croyances étaient partout répandues. Depuis un moment, il avait pris pour habitude de se retirer dans une grotte appelée Hira, dans la montagne An-Nur. Là-bas, il méditait longuement sur Allah et sur l'existence humaine. Se retirer de la société des hommes apaisait son cœur. De temps en temps, son épouse Khadija lui apportait à manger et à boire. Une nuit, Mohammed était ainsi en train d'adorer Allah dans la grotte. Il faisait encore nuit, une nuit noire. Une lumière apparut soudainement dans la grotte. C'était comme un éclair de lumière. Même les parties les plus obscures de la grotte furent illuminées. À ce moment, un ange fit son apparition. C'était l'ange Jibril, Gabriel. Il dit à Mohammed: lis. Mohammed ne savait pas ce qui lui arrivait. Toutes ses émotions étaient concentrées dans cet instant exceptionnel. Il répondit: je ne sais pas lire. Jibril saisit Mohammed, le sera fort, et répéta: lis. Mohammed répéta encore: je ne sais pas lire. Ensuite Jibril le saisit à nouveau et répéta: lis. Mohammed répéta: je ne sais pas lire. Puis Jibril récita les versets que lui révélait Allah: lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume. Coran, chapitre 96, versets 1 et 4. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sous le choc. Les premiers versets de la sourate Al-Alaq venaient de lui être révélés et la prophétie venait ainsi de lui être donnée. L'humanité allait enfin connaître le dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala.